Bonsoir les amis, nous voici à nouveau ensemble pour parcourir le livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Nous en sommes arrivés au troisième objectif de Dieu pour notre vie. Nous avons fini hier le deuxième objectif. Nous en sommes au chapitre 22 et ce troisième objectif de Dieu pour notre vie est celui-ci. Vous avez été créés pour devenir comme Christ. Alors on va lire ensemble et on va ouvrir nos cœurs pour que Dieu vraiment nous parle et nous montre pourquoi il veut que l'on devienne comme Jésus. Donc je démarre la lecture. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Colossiens chapitre 2, verset 7. Créés pour devenir comme Christ. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Romains 8, 29. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. Vous avez été créés pour devenir comme Christ. Dès le départ, Dieu a prévu de vous rendre semblable à son Fils Jésus. C'est votre destinée et le troisième objectif de votre vie. À la création, l'Éternel a annoncé clairement son dessein. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dans toute la création, seuls les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. C'est notre grand privilège et il nous donne de la dignité. Nous ne savons pas toutes les implications de cette phrase, mais nous en connaissons certains aspects. Comme le Seigneur, nous sommes des êtres spirituels. Notre esprit est immortel et survivra à notre corps terrestre. Nous sommes intellectuels. Nous pouvons penser, raisonner et résoudre les problèmes. Nous sommes relationnels. Nous savons donner et recevoir un véritable amour. Et nous avons une conscience morale. Nous sommes capables de distinguer le bien du mal, ce qui nous rend responsables envers Dieu. La Bible affirme que tous les hommes, et pas seulement les chrétiens, possèdent un fragment de l'image de Dieu. C'est pour cela que le meurtre et l'avortement sont mauvais. Mais cette image est incomplète. Elle a été endommagée et déformée par le péché. Alors Dieu a envoyé Jésus avec une mission, rétablir pleinement l'image que nous avons perdue. À quoi ressemble l'image et la ressemblance de Dieu? À Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible, et le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Les gens disent souvent « tel père, tel fils », pour parler d'une ressemblance familiale. Quand on me dit que mes enfants me ressemblent, cela me fait plaisir. Dieu veut lui aussi que ses enfants soient à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que nous avons été créés, selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Attention, sachez que vous ne deviendrez jamais Dieu, ni même un Dieu. Ce mensonge orgueilleux est la plus ancienne tentation de Satan. Ce dernier a promis à Adam et Ève que s'ils suivaient ses conseils, ils seraient comme des dieux. Beaucoup de religions et de philosophies du Nouvel Âge soutiennent toujours ce vieux mensonge qui prétend que nous sommes divins ou que nous pouvons devenir des dieux. Ce désir d'être un Dieu refait surface chaque fois que nous tentons de diriger nous-mêmes notre destin, notre avenir et notre entourage. Mais en tant que créature, jamais nous ne serons le Créateur. Dieu ne veut pas que vous deveniez un Dieu, mais que vous soyez pieux, que vous adoptiez ses valeurs, ses attitudes et son caractère. La Bible dit « Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qui inspire la vérité. »
le but suprême de Dieu pour votre vie terrestre n'est pas votre confort, mais le développement de votre caractère. Il veut que vous croissiez spirituellement et que vous deveniez comme Christ. Cela ne veut pas dire que vous allez perdre votre personnalité ou que vous allez devenir un clone sans cervelle. Comme c'est Dieu qui a créé votre caractère unique, il ne veut sûrement pas le détruire. Être comme Christ, c'est transformer votre caractère et non votre personnalité. Dieu veut que vous développiez le type de caractère exposé dans les béatitudes de Jésus, dans la description du fruit de l'esprit, dans le grand chapitre de Paul sur l'amour et dans la liste des caractéristiques d'une vie efficace et productive dressée par Pierre. Chaque fois que vous oubliez que ce caractère est l'un des objectifs de Dieu pour votre vie, vous êtes frustré par vos circonstances. Vous vous demandez « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Pourquoi est-ce que je passe par des moments aussi difficiles ?» En fait, la vie est censée être difficile. C'est ce qui vous rend capable de grandir. Souvenez-vous que la terre n'est pas le ciel. Beaucoup de chrétiens croient à tort que la promesse d'une vie abondante que le Seigneur a adressée aux hommes se traduit par une santé parfaite, un mode de vie confortable, un bonheur permanent, la pleine satisfaction de nos rêves et la résolution instantanée de nos problèmes au moyen de la foi et de la prière. Bref, ils s'attendent à mener une vie facile. Ils veulent le ciel sur la terre. Cette perspective égocentrique traite Dieu comme un génie qui existe simplement pour vous permettre de vous épanouir totalement. Mais c'est un objectif égoïste. Dieu n'est pas votre valet. Et si vous vous imaginez que la vie est censée être facile, vous perdrez vite vos illusions. Vous vous rendrez compte qu'elles ne sont absolument pas conformes à la réalité. N'oubliez jamais que tout ne tourne pas autour de vous. Vous existez pour accomplir les desseins de Dieu et non l'inverse. Pourquoi le Seigneur devrait-il vous procurer le ciel sur la terre alors qu'il va vous l'accorder pour l'éternité ? Pour lui, votre pèlerinage terrestre a pour but d'édifier et de fortifier votre caractère en vue du ciel. L'Esprit de Dieu a l'œuvre en nous. Produire le caractère de Christ en vous est la mission du Saint-Esprit. La Bible dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Ce processus qui vise à nous changer pour que nous ressemblions davantage à Jésus s'appelle la sanctification. Et c'est le troisième objectif de notre vie terrestre. Vous ne pouvez pas reproduire le caractère de Jésus par votre propre force. Les résolutions du nouvel an, la capacité de la volonté et les bonnes intentions ne suffisent pas. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir d'effectuer les changements que Dieu souhaite opérer dans votre vie. La Bible dit « Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » Dès qu'on parle de puissance du Saint-Esprit, beaucoup de gens pensent à des démonstrations miraculeuses et à des émotions intenses. Mais la plupart du temps, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie d'une façon si douce et si discrète que vous ne vous en rendez même pas compte et que vous ne ressentez rien de particulier. Souvent, il nous fait signe au moyen d'une voix douce, subtile. Être comme Christ ne provient pas d'une imitation, mais d'une habitation. Nous laissons Christ vivre en nous. Voici ce secret, Christ en vous. Comment cela se produit-il dans la vraie vie ? Grâce aux choix que nous faisons. Nous décidons d'accomplir ce qui est bien, puis nous comptons sur l'Esprit de Dieu pour nous communiquer sa puissance, son amour, sa foi et sa sagesse afin de l'accomplir. Comme l'Esprit de Dieu vit en nous, nous pouvons toujours lui demander ce genre de choses. Nous devons coopérer avec le travail du Saint-Esprit. Dans la Bible, nous voyons sans cesse une vérité importante se répéter.
Le Saint-Esprit déclenche sa puissance au moment où nous faisons le pas de la foi. Lorsque Josué s'est retrouvé face à une barrière insurmontable, les flots du Jourdain ne se sont ouverts qu'après que les dirigeants soient entrés dans les flots par obéissance et avec foi. Oui, l'obéissance déclenche la puissance de Dieu. Le Seigneur veut que vous passiez à l'action. N'attendez pas de vous sentir puissant ou sûr de vous. Avancez malgré vos faiblesses et faites ce qui est juste en dépit de vos craintes et de vos sentiments. C'est de cette façon que vous coopérerez avec le Saint-Esprit et que votre caractère se développera. La Bible compare la croissance spirituelle à une semence, à un édifice et à un enfant qui grandit. Chaque métaphore nécessite une participation active de l'homme. Les semences doivent être plantées et cultivées, les édifices construits, ils ne poussent pas tout seuls, et les enfants nourris et soignés. Si vous n'êtes pas sauvés par vos efforts, c'est grâce à eux que vous croissez dans la foi. Au moins 8 fois dans le Nouveau Testament, il nous est recommandé de faire tous nos efforts au cours de notre marche chrétienne pour devenir comme Jésus. Nous ne devons pas rester assis les bras croisés en attendant que cela se produise. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, Paul nous explique les 3 démarches que nous devons accomplir pour devenir comme Christ. Premièrement, il nous faut nous débarrasser de nos anciennes façons d'agir. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Deuxièmement, il faut que nous modifions notre façon de penser. Que l'Esprit change votre façon de penser. Traduction littérale. La Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Le terme grec traduit par transformer, métamorphosis, est employé dans Romains 12.2 et 2 Corinthiens 3.18, est employé actuellement pour décrire le prodigieux changement qui se produit lorsqu'une chenille devient papillon. C'est une belle image de ce qui se passe en nous quand nous laissons le Seigneur diriger nos pensées. Nous sommes métamorphosés. Intérieurement, nous devenons plus beaux et nous sommes libres de nous élever vers de nouveaux sommets. Troisièmement, nous devons revêtir le caractère de Christ en développant de nouvelles habitudes de piété. Votre caractère est principalement composé de l'ensemble de vos habitudes. C'est la manière dont vous agissez généralement. La Bible nous prescrit « Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Dieu se sert de sa parole, de son peuple et des circonstances pour nous façonner. Tous 3 sont indispensables au développement de notre caractère. La parole de Dieu nous procure la vérité dont nous avons besoin pour grandir. Le peuple de Dieu nous soutient dans ce processus et les circonstances nous fournissent l'environnement grâce auquel nous devenons de plus en plus semblables à Christ. Si vous étudiez et mettez en pratique la parole de Dieu, que vous vous joignez régulièrement à d'autres chrétiens et que vous apprenez à vous appuyer sur le Seigneur dans les circonstances adverses, je vous garantis que vous deviendrez de plus en plus semblables à Christ. Dans les chapitres suivants, nous analyserons ces 3 points. Beaucoup de gens partent du principe que la croissance spirituelle s'effectue uniquement par l'étude de la Bible et de la prière. Mais certains problèmes de notre vie ne seront jamais résolus uniquement par ces 2 démarches. Le Seigneur se sert des hommes. En général, il préfère employer des intermédiaires humains que d'avoir recours à des miracles, afin que nous dépendions les uns des autres dans la communion fraternelle. Il souhaite nous faire croître ensemble. Dans de nombreuses religions, les gens considérés comme des géants spirituels sont des ermites qui se coupent des autres en se réfugiant dans un monastère perché au sommet d'une montagne. Ainsi, ils ne sont pas contaminés par le contact avec les autres. Mais c'est une grossière erreur. La maturité spirituelle
n'est pas une démarche solitaire individuelle. On ne peut pas croître spirituellement tout seul. On doit être avec les autres et avoir des contacts avec eux. Il faut que nous fassions partie d'une église et d'une communauté. Pourquoi? Parce que la véritable maturité spirituelle consiste à apprendre à aimer comme Jésus. Et qu'on ne peut pas s'exercer à être comme Jésus sans entrer en relation avec les autres. Souvenez-vous que c'est une question d'amour, de Dieu et des autres. Devenir comme Christ est un processus de croissance long et lent. La maturité spirituelle n'est jamais instantanée et automatique. Il s'agit d'un processus de développement graduel et progressif qui vous prendra le reste de votre vie. À ce sujet, Paul a expliqué que cela se poursuivrait jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous êtes en pleine progression. Votre transformation spirituelle, consistant à développer le caractère de Jésus, vous prendra le reste de votre vie et ne sera jamais totalement achevée ici-bas. Elle ne sera vraiment terminée que lorsque vous irez au ciel ou que Jésus reviendra. À ce stade, toutes les failles qui seront restées dans votre caractère n'existeront plus. La Bible nous garantit que lorsque nous pourrons voir parfaitement Jésus, nous deviendrons totalement semblables à lui. Ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le problème des chrétiens est souvent dû au fait qu'ils ignorent que Dieu s'intéresse beaucoup plus à édifier leur caractère qu'à n'importe quoi d'autre. Nous nous inquiétons lorsque le Seigneur semble garder le silence sur des points précis comme « quel métier devrais-je choisir ?» En réalité, beaucoup de professions peuvent correspondre à la volonté de Dieu pour votre vie. Ce qui préoccupe le plus le Seigneur, c'est que, quoi que vous fassiez, vous l'accomplissiez d'une façon chrétienne. Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que vous êtes qu'à ce que vous faites. Nous sommes des êtres humains et non des actes humains. Le Seigneur se préoccupe beaucoup plus de votre caractère que de votre carrière, parce que vous conserverez votre caractère pour l'éternité et non votre carrière. La Bible nous avertit. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Vous devez vous concentrer sur votre croissance spirituelle, même si cela va à l'encontre de la culture contemporaine. Sinon, d'autres influences, celles de vos amis, de vos parents, de vos collègues ou de votre milieu, tenteront de vous modeler à leur image. Malheureusement, il suffit de survoler la plupart des livres chrétiens à succès pour constater que de nombreux chrétiens ont cessé de vivre pour accomplir les plans de Dieu et qu'ils se préoccupent beaucoup plus de leur épanouissement personnel et de leur stabilité affective. C'est du narcissisme et non de la consécration au Seigneur. Jésus n'est pas mort sur la croix simplement pour nous assurer une vie confortable et agréable, mais son but est beaucoup plus profond. Il veut nous rendre semblables à lui avant de nous amener au ciel. C'est notre plus grand privilège, notre responsabilité actuelle et notre ultime destinée. Amen. Nous en avons terminé avec ce chapitre 22. L'idée à méditer aujourd'hui est celle-ci. J'ai été créé pour devenir semblable à Christ. Le verset à apprendre. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 3,18. La question à me poser aujourd'hui est celle-ci. Dans quel domaine de ma vie dois-je demander la puissance de l'Esprit pour être comme Christ aujourd'hui? Alors voilà le défi. Le défi pour chaque chrétien, pour toute personne qui a ouvert son cœur à Jésus, pour toute personne qui est passée par le baptême d'eau et qui a décidé de marcher avec Jésus. C'est ça le défi, c'est de faire tous nos efforts pour ressembler à Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le seul modèle que nous avons.
tous les hommes sont faillibles. Alors il y a, attention, je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais. Il y a des mauvais, il y a des bons, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des bons modèles, l'apôtre Paul en était un. Mais le modèle ultime, le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous devons toujours avoir devant les yeux. C'est vers lui que nous devons toujours regarder. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il regardait vers Jésus. Il regardait vers le but, vers la vie éternelle. Nous devons mettre Jésus au centre de notre vie. Nous devons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons, mettre Jésus au centre. Et nous devons tout faire pour tenter de lui ressembler. C'est l'objectif, le troisième objectif de Dieu pour notre vie. Lui ressembler. Les gens qui ne connaissent pas Jésus doivent pouvoir voir à travers vous, à travers votre vie, à travers vos actes, ils doivent pouvoir voir la gloire de Jésus-Christ. Ils doivent pouvoir voir l'image de Jésus. Amen. Amen. Quel privilège Jésus nous fait de nous aider à lui ressembler. Il veut que nous lui ressemblions. Dieu veut que nous ressemblions à l'image de son Fils. Quel privilège! Quel privilège! Vous et moi, nous avons ce privilège. Alors il ne faut pas le gâcher. Alors je sais qu'on n'est pas parfait. Je sais qu'on n'est pas Jésus-Christ et on ne le sera jamais, ni Jésus, ni Dieu. Nous ne serons pas ni Dieu, ni Jésus, ni Dieu. On l'a lu. Mais nous pouvons, le plus possible, ressembler à Jésus. Ressembler à son caractère. Voilà, c'est ça, c'est là qu'on doit faire nos efforts et nous laissons-nous conduire par l'image de Jésus. Laissons-nous conduire. Quand nous sommes devant une décision importante, quand nous ouvrons la bouche, quand nous devons agir dans quelque domaine que ce soit, laissons Jésus refléter en nous ce que nous devons faire. Laissons Jésus agir au travers de notre vie et malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré nos difficultés, Jésus peut illuminer notre vie et grâce à ce Jésus qui est en nous, nous pouvons illuminer la vie des autres. Amen. Mais restons humbles, sachons reconnaître nos erreurs, sachons nous remettre en question, c'est très important, et laissons Jésus au centre de notre vie, laissons Jésus nous conduire dans chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de notre vie. Jésus, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le mercredi. Jésus, c'est à chaque instant de notre vie, quoi que nous fassions, que nous cuisinions, que nous travaillons, que nous lisons, que nous dormons, cette pensée de Jésus est en nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci de m'avoir suivi. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Demain, nous commencerons le chapitre 23, comment nous croissons. Et on verra ça, non pas à 20 heures demain, si vous le voulez bien, mais je ferai la vidéo demain à midi. Voilà. Je vous dis à demain, passez une bonne soirée et que Dieu vous bénisse et que Jésus resplendisse dans vos vies. Amen.